les enjeux écologiques, alors il faut voir l'îlet Fajou comme un ensemble, la partie terrestre et la partie maritime autour, parce qu'il y a des interactions entre les deux, toutes les zones sont complémentaires. La zone maritime en cœur autour de Fajou fait à peu près 1000 hectares. Des superficies importantes de corps marins, de coraux et d'herbiers à protéger, à surveiller et qu'on suit. Sur la partie terrestre, bien sûr, c'est les zones humides. On a un focus sur l'avifaune, bien sûr. En arrivant tout à l'heure, on a vu un balbuzard. C'est un site important de reproduction de râle gris aussi. C'est une espèce protégée en danger qu'on surveille aussi avec attention. Et puis la plage sur laquelle on est, c'est un des sites les plus importants de Guadeloupe de ponte de tortues imbriquées. Les herbiers vont freiner l'érosion, les récifs vont apporter du sable, la végétation sur les îlets va freiner l'érosion, va maintenir le sable. Voilà, c'est plein d'actions relativement simples. Donc quand on met des mouillages, on protège les herbiers, on protège les récifs. Quand on organise la fréquentation sur les îlets ou qu'on fait des plantations, on contribue à la végétation. Donc voilà, c'est beaucoup d'actions qui peuvent sembler assez petites, et sans avoir des liens les unes avec les autres, mais en fait tout ça c'est très corrélé et complémentaire. Et c'est vrai que ce qui est intéressant avec l'appropriation de ce patrimoine, c'est qu'on avait constaté que dans le grand cul-de-sac marin, la baie et ses îlets sont considérés par l'ensemble des acteurs, des riverains, un petit peu comme un territoire partagé. Ils sont vraiment dans une action proactive de protection, d'excellence environnementale dans leur comportement. Les utilisateurs de l'espace deviennent des acteurs de la protection en même temps, tout en gagnant leur vie en exploitant la biodiversité et en faisant de la pédagogie.